Top départ de notre magnifique week-end ici à Oyonnax. À mes côtés, le directeur de l'épreuve, Alexandre Piquier. Bonjour Alexandre. Bonjour Gaël, bienvenue au Stade Charles-Maton à Oyonnax dans l'Ain. On va vous proposer un dispositif exceptionnel tout au long du week-end. On aura des caméramans qui seront embarqués dans cette course. Nous aurons également dans ce dispositif notre speaker préféré. Je pense qu'il est déjà près de la ligne, en tout cas je l'espère. Ludovic Collet. J'essaierai d'apporter mes lumières forcément sur la course, mais surtout ma joie de vivre, parce que quel plaisir. C'est une victoire aujourd'hui, c'est le V de la victoire, c'est le premier 100 miles de la saison. Bonjour Alexandre, elle me demande si tu as tes carambars dans la poche. Ouais exactement, là j'ai bien mes carambars, je te rassure Gaël. J'ai aussi pris un peu d'eau et de gel et des saucissons. Donc si tu veux te taper un petit apéritif Gaël, ce sera avec plaisir, tu me rejoins mais il faudra courir un peu. Go! Allez, c'est parti pour 175 km de pur bonheur. Notre casquette verte que nous avons à l'image, des images toujours en direct. C'est Sébastien Chéniaud. On a la chance d'avoir comme ouvreur et pour avoir ces magnifiques images, ce qui s'est fait de mieux pendant 15 ans dans l'ultra au monde. De très belles images avec le soleil qui arrive et des passages qui commencent à être compliqués. Là, c'est une petite descente, c'est le seul passage, je dirais, une descente technique au niveau du sol. Voilà, ça fait 6 mètres à descendre, on passe dans un goulet creusé dans la pierre. On vous accueille sur des images magnifiques du département. On aurait voulu le faire exprès, on aurait fait exactement ça. Oui, tout à fait, ce sont des images vraiment merveilleuses, le lac d'Antua, le Credo. C'est vrai que c'est beau de voir tous ces coureurs traverser ces beaux paysages de notre beau département de l'Ain, ici dans le massif du Jura. 20 km, docteur, qu'est-ce qu'on mange là? On mange du très léger encore à ce moment-là. Voilà, effectivement, au bout de 20 km, on mange vraiment du léger, des barres. On commence par prendre déjà des barres énergétiques et on boit surtout. On boit surtout, regardez. Voilà, on n'oublie pas de s'hydrater, ça c'est très important. Est-ce que vous êtes prêts? Nous, on est fin prêts en tout cas. Bonjour à toutes et tous. On est en direct de Chaiserie pour le départ du 65 km. 3, 2, 1, go! Le point sur la course. Eh bien, chez les dames, Claire Banvart domine. Cette course, elle est en tête. On va peut-être l'écouter, tiens, Claire Banvart. Oui, pour l'instant, tout va bien. Bon, il reste encore beaucoup. Il reste encore 95 à faire, mais bon, pour l'instant, ça va. Allez, ça commence à grimper. Là, ça y est, il est dans la montée du Montoisé. C'est parti là, ouais. Écoute, c'est un petit moment de moins bien là. J'étais obligé de sortir les bouts de bois. Promis, c'est pas des bâtons, c'est des bouts de bois. Ouais, sinon j'arrivais pas à suivre Seb. Bâton couleur locale. Il a eu de la compagnie, vous avez vu? Un petit. Allez, voilà. C'était l'ouverture de la route qui a un petit peu ralenti casquette verte. Voilà. Comment tu te sens mon poteau? T'es mort? Il est 15h40, merci beaucoup d'être avec nous sur Canal Ultra 01. Vous êtes avec nous depuis hier, 17h, et on approche dans les minutes qui viennent de l'épilogue. 500 mètres, je pense, avant le stade. 500 mètres avant le stade. Voilà, on suit ces images grâce au drone et il tourne à droite et il arrive. Allez, je vous laisse. Vous me faites monter l'ambiance, Ludo. Ludo, je veux du bruit. Alors les gars, et messieurs dames, le vainqueur de la 4e édition de l'Ultra 01, Alexandre Bouchex, casquette verte, est avec nous. Alexandre, merci beaucoup d'être là. Merci de m'accueillir. Moi j'ai pas pu voir les lives, j'étais sur la course toute la journée. A priori ça s'est bien passé et j'en ai entendu le plus grand bien. Donc je suis impatient de revoir ça en replay dans mon lit ce soir. Hallucinant, j'ai été supporté des villages aux crêtes de 18h à 4h du matin. J'avais tout le temps quelqu'un qui prend un petit mot, une petite gentillesse, qui fait que on peut pas non plus abandonner parce qu'ils sont là. C'est formidable ce que vous avez fait. La couverture en live sur les parcours, il faut avoir les personnes qui sont capables de courir avec nous. Il faut avoir la technologie qui permet d'avoir une image qui est propre à l'écran. Vous avez géré la chose de manière à rendre ce sport enfin accessible à tous. Merci à vous d'avoir
tenté cette, on va pas dire expérience, mais d'avoir tenté et réussi dans ce cas-là cette expérience, parce que c'est incroyable ce que vous avez fait.